Donc, on est en train de finir le sujet de la Gemara Brachot d'Af Yud Amud Bet, que celui qui est Omed sur quelque chose, il doit descendre pour prier. Et on avait rapporté l'opinion du Mari Abouav qui nous a dérangé au niveau de la lecture de la Gemara et au niveau de la Svara. Et tu as reçu une feuille, non, Jérémy? Oh. Tiens. Le Bet Yosef, il dit, après avoir porté le Mari Abouav, après apporter le Mari Abouav, il rapporte une autre opinion qui est le Ochot Chaim que Gavoa dit Tfachim. Le Rambam, on a vu 3 Tfachim, d'accord? Et il finit le Bet Yosef, Ve'en lanu ela divrei Rambam. Je sais, Shosha Tfachim. Donc, est-ce que le Bet Yosef, il veut dire en vérité que, pas comme le Ochot Chaim et pas comme le Mari Abouav, parce que d'après le Mari Abouav, il y a des. D'après le Rambam, ouais, qui dit qu'il faut que ce soit 3 Tfachim. Le Rambam, il ne pense pas que le Mari Abouav, ouais. 3 Tfachim, vezou. C'est pas Gavois. C'est pas Gavois. Il ne fait pas de différence le Rambam entre qui c'est et Makom Gavois, ouais. C'est pas de différence. Puisqu'il parle de Bima, par exemple, le Rambam. Ouais. Les Mechitzot, pas Mechitzot, Arba Amot. Bima, c'est comme un safsal, ouais. C'est pas le sol. D'accord? Donc le Rambam, il ne pense pas comme le Mari Abouav. Donc quand le Bet Yosef il termine ses propos en disant Ve'en lanu ela divrei Rambam, que c'est Gova Shoshat Fachim. Yacholot que Agav, il dit qu'il n'est pas d'accord aussi avec le Mari Abouav. Bien qu'il ait cité. Le Mari Abouav ou un commentateur, il ne parle pas même carrément d'un tapis après, tout ça? Non. C'est tu vois, même sens. Oui, mais c'est pas le Mari Abouav. Ah, c'est tout, c'est tout. Ouais. Ah. Mais regarde, il est là le Mari Abouav, il est devant toi. Regarde dans le Bet Yosef le Mari Abouav. Alors, il va expliquer les mots de la Gemara. Pourquoi on parle de qui c'est Safsal et Makom Gavoa? Est-ce que c'est 2 groupes différents? Le Mari Abouav dit que c'est 2 groupes différents. Makom Gavoa, c'est 3 Tfachim. Et qui c'est même moins que 3 Tfachim, c'est assourd parce que tu as peur de tomber d'une chaise de 20 cm de haut. Alors, avoir peur de tomber du tapis, c'est aussi un truc très intéressant. Oui, ça se soigne. Voilà, exactement. C'est-à-dire, celui qui a peur de tomber du tapis. Alors, du haut du tapis, il fait 2 ans de divan. Ouais. Et il demande au mec, je pouvais enlever le tapis qui est sous le divan, s'il vous plaît, parce que. Donc, si maintenant, comment dirais-je, pour envisager cette histoire de ne pas prier sur un tapis, il faudrait partager l'opinion du tour. Jonathan, tu pourrais récupérer le cercueil électronique de Aurel, comme ça aujourd'hui il peut étudier intensément. Non, non, il va juste récupérer ton cercueil. Non, non, pas du tout. C'est qu'en Angleterre qu'on dit 9h. Vas-y. Always. Vas-y, prends-lui, prends-lui. Ou tu lui prends, je lui arrache le bras. Ouais. Voilà, merci Aurel. Donc le tour, que je n'ai pas rapporté dans la feuille, bien sûr, lui, il y a un tour connu qui dit que la tfila, elle ressemble au korban. Et tout. Vous voulez que je parle moins fort, comme ça vous pouvez discuter avec plus d'aisance? Ouais. Il faut venir plus tôt si on veut bavarder avec ses camarades. Ouais. Donc le tour, il dit que la tfila ressemble à un korban. Et ils disent pour ça qu'on prie
Il dit on prie, il ne faut pas qu'il y ait une khatitsa entre nous et le mur, parce qu'il n'y a pas de khatitsa entre le Kohen et le Misbéar. Il explique toutes sortes d'alakhot dans la Gemara qui n'ont aucun rapport avec les korbanot, mais le tour, ouais, dans sa puissance incommensurable, il a fait une jolie introduction qui dit oui, c'est lié aux korbanot, etc., etc. Un pirouge sympathique. Et il dit aussi par rapport du fait que le Kohen, il ne faut pas qu'il y ait khatitsa, il faut qu'il soit pieds nus sur la chose, et qu'il ne soit pas sur une élévation, un truc, etc. Alors pareil, l'halakha qu'on est en train d'étudier, c'est par rapport, il donne aussi une explication par rapport au korban qui n'a pas de khatitsa entre nous et le sol. Le Shulchan Aroukh n'a pas rapporté ce tour. Le Shulchan Aroukh n'a pas rapporté ce tour. Et donc, malgré tout, cette halakha a excité les poskim. Et ils aiment bien être marmire comme toutes les chitotes. Et ils disent, je crois que c'est au nom du Lévouche. Lévouche qui a rapporté ce truc-là. Alors même sur un tapis, il faut éviter de prier parce que c'est khatitsa. On compte un peu ce qu'on n'entend pas dire. On sort un petit peu la même idée qu'on avait fait un petit peu plus haut, non? Quelle idée on a vu? Le fait qu'il faut pas prier, enfin, il faut prier devant un mur, comme ça au moins tu arrives à te concentrer. Ouais. Alors ça ressemble un petit peu aussi à ça, que il y a quelque chose qui pourrait te perturber ta concentration, alors ça devient. Je suis sur un tapis, je suis super déconcentré là. On parle pas du tapis. Moi, je te parle du tapis. Le tapis, c'est un petit peu spécial. Non, non, mais de ça, on parle maintenant. Moi, j'attends que tu interviennes sur le tapis parce qu'on est en train de parler de ça. Moi, je parlais plus de la chaise. Non, mais on parle du tapis maintenant. La chaise, c'est pas une marloquette, la chaise. On est d'accord que ça sur la chaise. Non, pour comprendre On parle du tapis, là. On parle de la bizarrerie du tapis. La bizarrerie. C'est une bizarrerie, le tapis, ou pas, non? Bizarre, non? Alors, c'est pas écrit vraiment tapis dans le. Il est marqué Karim Vexatot, des coussins et des couvertures. Ouais, ça revient au même, quoi. C'est un tapis. Alors, si maintenant tu dis que c'est pas comme un tapis parce que c'est pas l'habitude d'être sur le sol, ouais. Mais le tapis, c'est fait pour être mis de battel au sol, quoi. On va où? Faut enlever aussi le carrelage? Si le tapis, l'habitude, bah, il y a le tapis, par exemple, là, voilà. Le mec, il prie là, ouais. Il a un problème de prier là, le mec? Plein qui prie là. C'est un qui souille du sol, quoi. On va où, là? Ça devient complètement illogique, l'histoire. On commence avec Mima Makim. Le journal possède comme le Rambam, Shoshat Fahim, et là on me dit ça c'est un problème? Je sais pas. Ouais, en plus, si c'était lié au korbanot, alors on aurait dû aussi enlever les chaussures. Ouais. Alors, Ben ça c'est parce que après on peut plus prier. Il n'y a que les Arabes qui peuvent prier les chaussures parce qu'ils sont enrhumés. Et nous on peut pas. donc si on n'a pas la phrase d'enlever les chaussures, alors pourquoi il y aurait celle du tapis? Parce que c'est symbolique. Ce qu'il dit toujours c'est symbolique. Il y a des trucs qui sont même pas écrits en Gemara. Symbolique, ça. Tiens, on peut retrouver des trucs qui sont liés au korbanot, c'est sympa. Symbolique, c'est pas. Puis Tom, le mec il arrive et tout, c'est pas pour rien. Pourquoi tu es déguisé en Kohen Gadol? Bah, le tour il m'a dit, hein, moi je suis déguisé en Kohen Gadol et tout. Tu pourrais me prêter ton Rosh Hashanah? Non, c'est à moi. Donc c'est pas vraiment, c'est pas du vrai, ouais, c'est ça. Il y a des petits rémazim sur le. C'est pour ça que cette histoire de Khatitsa, le tour l'a dit sans mes corps, ouais, et Shor ne le rapporte pas. Donc on va où? Et maintenant s'il dit ah mais alors c'est le Mari Abouav. Alors peut-être ils sont marmire que le Mari Abouav pour les coussins, les trucs. Et en Bishlama, une chaise et un banc, que c'est pas fait pour être une surélévation du sol. C'est un objet. Mais un tapis, c'est fait pour être. Euh, si c'est on a dit si c'est une surélévation du sol, on a dit c'est 3 tfachim le problème. Non. Sur ça, même le mari Abouab, il est d'accord. Et quand c'est un objet, moins que 3 tfachim. Pourquoi? De peur de tomber. Alors tu me dis, bon, une chaise, peut-être c'est bancal, on a peur de tomber, mais un tapis. Moi, je sais pas, excusez-moi, hein, même si t'aimes beaucoup le pisquet de chouvote, moi j'ai du mal. Hein.
Après, tu es le sujet, tu aurais dit un truc pareil. Donc, je ne comprends pas très bien tout ça. Donc, nous, ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est des idées, on va dire. Au niveau de la halakha, bon, je ne pense pas qu'on soit vraiment confronté à ce genre d'halakha. Qui c'est qui va prier sur un truc élevé, une chaise, un truc. Peut-être les seuls cas de figure, je sais pas, tu es sur un échafaudage, un truc, est-ce que tu dois descendre pour faire ton amida? Pas un échafaudage qui bouge et qu'il y a des gens qui meurent. Non, un truc bien fait et tout. T'as pas peur de tomber et tout. Alors, si t'es cholé zaken, t'es pas obligé de descendre. Si t'es pas cholé zaken, donc tu dois toujours descendre. Ouais. Mais bon, c'est pas des trucs qui nous arrivent très fréquemment, je pense, non, de prier sur un endroit élevé, truc. Ouais. C'est pas tellement une halakha lema assez. Ce que moi, j'ai voulu plus travailler avec vous, c'est le cheshbon dans la Gemara pour comprendre chaque shita, etc. On va dire c'est un cas de laboratoire comme ça. Et au niveau des svarot, il y a donc deux grandes explications intéressantes. La notion du Maharal et des autres, sentir qu'on dépend d'Akadosh on doit s'effacer, etc. Donc, faut pas faire un acte à l'envers de genre on s'élève, d'accord? Ou bien, Kilou, on a besoin de faire un effort de s'élever pour qu'Hachem nous entende. Non, Hachem, il est partout, il nous entend là où on est, même le pauvre, il écoute. Donc, c'est ça, voilà, ça le résumé qu'il faut retenir. D'accord? Deuxième sujet de la feuille. Pour le tapis, ça ne doit pas être aussi dans le même sujet qu'on a eu école, c'est peut-être aussi c'est les autres personnes. C'est à cause des autres personnes. C'est pas toi qui vas t'emmêler les pinceaux. Toi, tu pries, tu vas rester à ton endroit. Il y a une personne qui va venir derrière toi, qui va t'emmêler les pas dans le tapis, alors ça va te déconcentrer. Ça ne peut pas être un truc comme ça? Ça soit écrit, hein? Là, c'est Xéra, la Xéra, de Xéra, des Rabbanan. C'est comme avec la chaise. C'est-à-dire quand tu viens et que pour pas les gens ils mettent une chaise autour d'eux, pour pas que les gens ils vont passer devant C'est eux. pas écrit dans... Là, on parle de choses qui sont écrites dans la halakha, ce que tu sais, c'est des habitudes des gens. Pas écrit dans la lacha. Je sais. Mais qu'on passe pas devant eux, c'est écrit dans la halakha. Là, c'est quoi cette histoire? Ne prie pas sur un tapis parce que quelqu'un va se prendre les pieds dedans. C'est pas moi qui l'ai mis le tapis là. Soit dessus ou pas, il va se prendre les pieds dedans. Vas-y, Kachour là. Que quelqu'un se prenne les pieds dans le tapis, ça m'interdit de prier dessus. Quel rapport? Mais même si maintenant je suis pas sur le tapis, quand je vois le mec se rétamer en se prenant les pieds dans le tapis, si je l'adore ce mec, j'ai de la peine. Si je déteste, je rigole. Mais dans les deux cas, ça me déconcentre. Le méchant, je prie dessus ou pas, on parle de prier dessus. On parle pas maintenant de ne laisse pas des mines dans la synagogue. Vous savez, il ne faut pas miner la synagogue parce que après c'est plus mina shamaim. On parle pas de prier sur le tapis. On parle pas maintenant de peur que les gens vont tomber. Tu n'as pas le droit de prier devant une peau de banane. Il nous a créé un nouveau Shulchan Aruch, Ali. Ne prie pas devant une peau de banane, parce que ça va te déconcentrer et le mec il va se rétamer. Ça alors, c'est plus le sujet. On n'est plus dans le sujet, t'es d'accord? Le sujet, c'est s'élever. D'ailleurs, c'est plus le sujet. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est tout. On n'est plus dans le sujet. Le peur d'être déconcentré, hein, le mieux, c'est de prier dans un bunker, tout seul. Dès que tu pries avec un tsibour, de toute façon, tu es déconcentré. Si tu ne fais pas un effort. Il y en a, il se renifle. L'autre, en faisant son skieur de fond, il percute le stander avec sa fermeture éclair. Si tu fais pas un effort, de toute façon, tu es déconcentré. Quand tu es en Thibaut, il y a toujours plein de choses. Tu n'as pas besoin que le mec il se rétame avec la pizza et tout, avec la tête brûlée à la vie. Donc, on ne va pas interdire de prier en Thibaut parce que de peur que quelqu'un il arrive en retard, il traîne les pieds. Tu comprends? Elle est de ça. Allez, deuxième sujet. C'est l'histoire des pieds joints. Les anges. Non, c'était le Torah, toi. C'était pas à l'époque. Au quoi? Koteb. Il nous racontera sa vie un jour.
ואמר רבי יוסי ורבי חנין משום רבי אלעזר בן יעקב המתפלל צריך שיכוון את רגליו שנאמר ורגליהם רגל ישרה. Donc celui qui prie, צריך שיכוון את רגליו. Ceux qui ne prient pas, c'est pas la peine. C'est marqué מתפלל. המתפלל צריך שיכוון את רגליו. C'est intéressant cette tournure de phrase. שנאמר ורגליהם ירגל ישרה. Leurs pieds aux 4 chayot. Ouais. Le shor, le lion, l'aigle et l'homme qui portent le kisei hakavod. On parle d'eux là, ouais. Et Shlem regel yeshara. Dans les Mefarshim, il y a 2 explications. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de genoux, pas de chevilles, comme le Playmobil? C'est regel yeshara. Et dans la Gemara, c'est pas de ça qu'on parle. On ne demande pas d'arracher les genoux, les chevilles pour prier. Ouais. Regel yeshara, d'après la Gemara, c'est le deuxième pirouche que les Rishonim expliquent là-bas, c'est que les pieds joints. Rashi, yechaven et reglav ze et zu etzel zu, virglem regel yeshara, nirin keregel echad. Ils sont tellement joints leurs pieds, c'est-à-dire, eux, ils ont un seul pied, les anges, et quand on joint nos pieds, on a l'impression qu'on a un seul pied. Comme quelqu'un qui fait du monoski. Pas du snowboard, du monoski. Je ne sais pas si existe encore le monoski aujourd'hui. C'est fini? Voilà, aujourd'hui ils sont de côté. Mais à l'époque, je me rappelais, on avait des monoskis. Donc, hein? Je ne me raconte pas ma vie privée. Donc, non, parce que je ne faisais pas de monoski parce que je n'arrivais pas à freiner en chasse-neige avec ça. Ouais, mais ça faisait très très mal, très très mal. J'ai enlevé une chaussure à chaque fois. Ouais. Donc le monoski, c'est ça. D'accord? Donc si tu n'arrives pas à joindre les pieds, achète un monoski. Parce que c'est moins que 3 tfachim. Ouais. C'est ça le lien entre les 2 subiotes. D'accord? Très bien. Alors hier, on a lu ensemble, ouais, avec Julien et quelques autres, on a lu ensemble le Rashba, qui est un peu long. Et donc, Julien va nous le résumer. On aime Julien. D'abord, il a dit que c'est un chrétien qui lui a posé la question. Moi, j'ai bien mis ce détail. Parce que le chrétien a pris comme ça. Ou comme ça. Ouais. Alors justement. Alors, pourquoi vous joignez les pieds, vous? Pourquoi ça Voilà, nous, ça suffit les mains. Alors, expliquez que le pied, c'est mieux que les mains. C'était ça son développement. Je t'écoute, Julien. Dans les pieds, on va essayer de montrer le mouvement pour faire sans cacher le bail. Après, sur les mains qui sont plus petites, alors que ceux qui serrent les mains, alors qu'on va serrer les pieds pour montrer qu'on est des machines. Deuxième explication, c'est l'explication des anges. Et qu'est-ce qu'il a dit sur les anges? Parce qu'il s'y connaissait bien le Rashba dans les anges. Qu'est-ce qu'il a dit sur les anges? Les anges, c'est pas de. C'est la volonté d'Hachem seulement. Ils n'ont pas de choix en fait. Parce que et c'est toi qui ont une. Ils n'ont pas de jambes entre guillemets, ils ont qu'un seul. Ça, c'est moi, c'est pas le Rashba. Toi, ça? Ah oui, toujours. Non. Je suis beaucoup plus. Ouais. Alors, Aurèle, répète ce qu'a dit Julien. Non, laisse tomber les anges. C'est manière ce qu'il dit dans les anges le Rashba. C'est pour ça qu'on a tout de suite dit autre chose et ce qu'a marqué Julien. C'est pas très clair ce qu'il dit dans les anges le Rashba pour moi, bien sûr. Aurèle, c'est quoi la première explication? Les jambes, c'est beaucoup plus, c'est mieux que les mains parce que c'est-à-dire que tu fais la volonté d'Hachem et tu peux rien faire sans Hachem. On a une autre chose à rajouter. Il avait dit le Rashba, c'était que il a dit Julien aussi, c'est de l'amplitude. Ça veut dire qu'avec les pieds, tu peux te mouvoir, tu as beaucoup plus de. Fuir les dangers, accéder à des choses. Les mains, c'est juste dans ton espace vital. Très très bien. Donc ça témoigne de se joindre les pieds, ouais. Comme et bien on le ressent comme ça. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça.
c'est pas confortable de joindre les pieds. On a vraiment l'impression d'avoir les pieds scellés, ouais, accrochés, non? Avec des icônes comme ça. Non, vous ressentez pas ça quand vous joignez les pieds ou vous joignez pas les pieds? On joint, mais pas ça. Peut-être tu joins pas assez. Les genoux, ils se touchent. Ça dépend où ils sont où tes genoux. Si tes genoux sont au niveau des épaules, ouais. Les embarqués, ouais, comme il a dit. Quoi? Les embarqués, c'est dur. Bah non. Bah, c'est pas dur de joindre les pieds quand tu as les jambes marquées. Les genoux, ils se touchent pas. Mais qui parle des genoux? Non, que ça fasse un bloc, c'est-à-dire. Non, non, non. Si quelqu'un il a les jambes marquées et qu'il joint ses pieds, c'est-à-dire que sa seule jambe, elle est coupée au milieu. C'est tout. C'est pas grave. On va mettre du scotch. D'accord? C'est là qu'on a fait aussi pour les manches. Non, les mains, on apprend une autre Gemara. Le Rashba, il rapporte la Gemara Shabbat d'Afioud que Idna deritra, Gemara d'Afioud, Shabbat, Idna deritra, lorsqu'il y avait des xérotes, Rava, il priait avec les mains comme ça pour exprimer encore plus sa dévotion comme un Eved, Lifnei Rabo. Hein? Voilà, c'est notre Gemara. Il le rapporte le Rashba. Moshamru, Shabbat Yud, Rava, Beidan Ritra, Pachariade au Matzle. Et il dit, les goïms aussi, ils font comme ça quand ils prient et tout. Voilà, les pieds. Et lui, quand on parle des anges, alors, les anges, ça représente un Eved Hashem, il dit. De la manière que les anges, ça représente une avdoute. Alors, c'est pour ça, des fois, certaines personnes, dans les psukim, dans Malachi, on voit, ils sont comparés à un malar. Un malar, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Donc, on doit ressembler à un Dieu. Oh, c'est un peu ce que tu dis, Julien, mais... Ouais, mais il est curieusement écrit ce Rashba sur l'ange. Très bien. Donc ça, c'était les deux explications qu'on a vues. Il y a au-dessus du Rashba, je vous ai rapporté le Sefer Amirtam Saint Rishon. Vekolze kedeshe ira adam et atzmo be'omdo betfila kelu malach omed lifnei Hashem be'ema ou be'ira. Alors, l'explication du Mirtam, elle est différente de ce que Julien nous a dit au nom du Rashba. Le fait de devoir ressembler à des anges. Pour le Rashba, c'est d'incarner une subordination. Parce que, c'est-à-dire que quoi? On a fait un peu un medley entre les deux explications dans le Rashba. De la manière que l'ange, ouais, c'est ça que Julien nous a expliqué, l'ange, il fait rien sans qu'Hachem ne lui dise. Alors, c'est pour ça qu'il a un seul pied. Pourquoi il a un seul pied, l'ange? Hachem, il peut lui faire deux pieds, le pauvre. Ça fait des économies de chaussettes. 50% de réduction, mais quand même. Pourquoi Hachem a fait un seul pied à l'ange? Alors, si on fait un medley entre les deux pirushim du Rashba, c'est pour la même idée. Que l'ange, il incarne le fait qu'il ne fait rien sans que Hachem ne lui ait ordonné. Donc, c'est comme s'il avait les pieds accrochés devant la volonté divine. D'accord? Nathan, qu'est-ce que tu as? Tu es en train de plonger, là. Mais à droite. Ouais? Oui, bien sûr, il a des ailes. Bien sûr. Et le... Non, mais demain, tu vas voir Jonathan, il va s'acheter des ailes pour la tefila, tu vois. Déjà, il va piquer mon rim vetumim, ouais. On a une preuve de ça? De quoi? C'est écrit dans le pasouk. Ah, c'est écrit, ça? Ouais, c'est écrit. Ah ouais, on a vu des grandes ailes, des petites ailes. Nous, on sait qu'on a vu ça dans quoi? Quand on a fait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ah. On a utilisé ce texte, on avait vu toute la paracha. Et donc, le... Ouais, c'est intéressant. Le Kitsour, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui. Et le Myrtam dit non, il s'en fout un peu. C'est marrant parce que le Myrtam, il s'en fout des pieds de l'ange. Il dit, comme les anges, ils ont un seul pied, alors nous, il faut être comme eux. Et pourquoi on doit être comme eux? Cette deuxième partie. Pourquoi on doit être comme eux? On oublie l'histoire du pied. C'est-à-dire, si l'ange, par exemple, il avait une moustache, alors on aurait mis une moustache pour la tefila. Et pourquoi tu dois mettre une moustache pour la tefila? Parce que l'ange, il est devant Hachem et il exprime la crainte divine et tout, qu'il est complètement effacé devant Hachem. Mais c'est pas lié au pied. Ouais, c'est-à-dire on ressemble à l'ange. Pourquoi? Pour s'imaginer comme un ange qui est devant la shrina en tremblant et en craignant. Regarde dans les mots. Adam et Tatsmo be'omdo betfila keilu malar omed ifne Hachem be'ema ou be'ira.
C'est-à-dire, on n'explique pas la symbolique du pied de l'ange. C'est-à-dire, on reprend une des symboliques qui sont dans l'ange pour nous mettre dans la peau de ce qu'un ange, entre guillemets, ressent devant Hachem. Parce qu'il a une perception beaucoup plus sensible de la réalité divine que nous. On a du mal, justement. Alors, on s'imagine qu'on est devant le Kodesh HaKodashim, on s'imagine qu'on est un ange, on s'imagine toutes sortes d'imaginations pour nous aider à mieux ressentir sa présence. C'est ça pour le Mirtam. C'est bon? On continue. Bezet Surat Tzrim Liot Araglaim. Numéro 2. Amit Palet Zer Shechaven et Raglav. שנאמר ורגלם לרגל ישר רק לומר צריך שחבר אותם זה, את זה בכיוון כאילו אינם אלא אחת, donc il faut les joindre les deux pieds de telle sorte qu'on a l'impression qu'on n'a qu'un seul, מלשון רגל, כדייק, דמשמע סמוכים זה לזה כמו אחד. C'est marqué רגל ישרה, d'où on apprend qu'ils ont un seul pied les anges, c'est marqué רגל ישרה, pas רגלהם, רגל. ובירושלמי, t'entends Nissim? Birushalmi, Nichleku Amoraim. Nous, la Gemara nous rapporte qu'une seule opinion. Mais le Yerushalmi rapporte une marlo. Chad amar ke kohanin ve chad amar ke malachim. Il faut que. Ici, c'est quoi marqué dans Yerushalmi? C'est quoi marqué dans Yerushalmi? De quoi on parle? Alors déjà, où tu arrives, rentre vite dans le sujet. J'ai dit à tes amis, si on veut bavarder, c'est qu'on vient à 8h25. Ah, Chazak. C'est ça. Ils bavardent pour après se faire des... Voilà, des amis, et ils peuvent failloter. T'entends, Nissim? Pourquoi les pieds joints? Babli, les anges. Yerushalmi, anges ou Kohanim? Quoi, les Kohanim, ils sautaient à pieds joints? Il y avait une ambiance kangourou dans le Beth Amikdash. Soit les anges. Il y a une opinion en plus dans l'Yerushalmi. Soit les anges, soit les Kohanim. Man de Amar ke Kohanim, Ayak Aev, Tzad Goudu. Chez Kohanim, lo yichalim nitswa pseagasa. Ils ne peuvent pas faire le grand écart, les Kohanim. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la possibilité de souplesse, mais au niveau de la lacha. Au niveau de la lacha, ils font des petits pas, les Kohanim. Les Kohanim font des petits pas. Mishum lo tegaler vatecha alav, vayu olchim ekev, betzad godl, kemochen betfila, yeshua palel ekev, betzad godl. Des petits pas. Pourquoi les Kohanim font des petits pas, Jonathan? Ils n'ont pas de pantalon, non? Ils sont nus. Hein? Ils sont nus. Ouais, bien sûr, ils sont tout nus. C'est la super ambiance, ouais. C'est spécial, hein? Ils vont pas. Ah, mais il y a en dessous de la DJ là-bas. Mais non, le égalé Herva, les amis, c'est pas que il y a une bouche de métro et qu'on va ça soulever la robe. On parle pas de ça, ouais. Égalé Herva, c'est imagé. Quand quelqu'un il écarte les jambes, alors il vient maintenant être mégalé, ça Herva. Même si c'est un vêtement, c'est imagé. Voilà, c'est imagé. C'est symbolique. Il est couvert. Au niveau de Sniout, quand je fais des grands pas, je suis amené Brak, d'accord? Je mets maintenant une djellaba, Nagui du Ravamnon Yitzhak, et je fais des grands pas. Il y a Mishmar de Sniout, ah, sourd, grand pas, c'est pas de Sanois, c'est pas ça le truc, c'est de Sanois. Mais dans la voda des Kohanim, dans la voda du Beth Amikdash, ouais, que maintenant on doit ressentir qu'on est, ouais. Étincelle, viens, je t'explose l'étincelle. Attends, j'adore être posé avec une massue, l'étincelle. Attends. C'est important, il a dit que c'est important. Qui c'est l'étincelle, non? Tu peux m'éteindre l'étincelle bruyant? En plus, c'est en plein birkat, le mec. Eh ben, faut pas moins fort, je vais le déconcentrer du coup. Ah ben, c'est important, parce qu'après, s'il ne fait pas birkat.
Une question. Non. Donc, donc où est-ce qu'on voit cette histoire de pas, on voit quand maintenant on finit Parachat, où est-ce qu'on parle de ça? Toi qui es balcoré avec la voix grave. Quand est-ce qu'on parle de cette histoire de l'Otarle, Al-Maralot? On parle du misbère. J'ai dit où, il me dit quand on parle du Misbéar, c'est fort quand même. Ouais. Mais où est-ce qu'on en parle? Dans quel paracha? Nachon. Grosse bêtise. C'est dans Yitro. La fin de Yitro. On finit les 10 commandements. Ça te dit rien? Voilà, pas de fer, pas de truc. Il y a plein de symboliques là-bas. Le fer, c'est la mort. La herva, c'est la goufaniout. C'est très... Sur la Voda, il y a en quelques mots, plein d'idées. Mais on n'est pas du tout dans Parachat Trouma, on ne rentre pas dans le détail. Il y a juste un concept très général de l'idée d'Avoda. Et dans ça est développée la notion de herva. Alors c'est pas, il va monter l'escalier, on va le voir tout nu. C'est qu'il va écarter les jambes. C'est l'idée là-bas, ouais. Parce que quand tu vois les dessins de Parachat Tetzavé, il a les longues sa robe. Hein. C'est pas en montant des escaliers qu'on verra sa herva. Maximum la haut de son mollet. Maximum, même pas son genou. La deuxième partie, hein? Aussi, si tu veux, ouais. Ouais. Et un pantalon aussi, ouais. Donc, on ne parle pas de herva, on parle d'avoir les jambes écartées, ouais. C'est pour ça qu'il parle de faire des petits pas. Pour la même raison. Quel pour être mavlia, sa herva dans les jambes. Quel sa herva, elle est cachée par les jambes. Vous comprenez l'idée ou pas? C'est un truc poussé, quoi. C'est-à-dire, c'est pas dans la vie, on va demander, fait pas des. Nous, on a vu qu'on ne fait pas de psiagassa, c'est pas lié à la herva, ouais. On a vu la suga de psiagassa. C'est pas lié à la herva. C'est un lachat, c'est une panique, on a vu différentes idées. Quand c'est Tsar Mitzvah, c'est moutard, quoi. D'être mégalé herva, les Tsar Mitzvah, c'est moutard. Donc quand on parle de Gilou herva, c'est une vue de l'esprit. C'est pas un vrai Gilou herva. Gilou, t'as pas à faire Kriyat Shema, tu peux faire Kriyat Shema devant quelqu'un qui fait psiagassa. Non, on parle pas de ça, on parle pas d'un vrai Gilou herva, ouais. Gilou, c'est un effort, ouais, c'est un effort particulier pour effacer encore plus la présence de la herva. C'est un effacement supplémentaire de la herva. Quoi? Non, pour le Kohanim, c'est le din. Mais le Kohen, qui est Nigash et l'Hachem, qui est un peu lui-même un ange, quoi. Donc l'ange, on imagine qu'il n'a pas d'herva. L'herva, ça représente justement toute la bestialité de l'homme. Ouais? Toutes les passions, tout le manque de maîtrise. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez ou pas? Donc le Kohen, quelque part, il doit faire abstraction de son herva, donc elle n'a pas de place dans la avoda. Donc il ne faut même pas qu'elle puisse être, comment dirais-je, localisable. Elle est effacée dans les jambes. Vous suivez un peu l'idée? C'est une vue de l'esprit. Ça, c'est fin de chapitre. On a fini ce sujet, on n'en reparle plus. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? C'est que comment il marche? Comme un funambuliste. D'accord? Il ne faut pas perdre le fil de la avoda. Il marche comme un funambuliste. D'accord ou pas? Ils ne sont pas joints d'un côté de l'autre. Ah non! Ben non! Ça va pas comme un. Mais ça va pas comme le Babli. C'est marqué dans l'Yerushalmi, mon ami. Marloquette! Quand on te dit, est-ce qu'on apprend ça des Malachim? On apprend ça des Kohanim. Rabbeinu Yonah veut déduire de cela qu'il y a une nafkamina. Il y a une nafkamina. Si tu apprends des Malachim, c'est le monoski. Et si tu apprends des Kohanim, il faut être sportif, il faut prier comme ça. Avec les mains, attends. C'est vraiment funambuliste. Comment prier comme ça? J'ai jamais vu personne comme ça. Quelqu'un prier comme ça? Ah, regarde, attention. Ouais, c'est ça. En attendant la perche.
C'est bon ou pas? L'image est là. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Comme ça, il a compris la marquette dans le Yerushalmi. T'as pris quelque chose d'important, Aurel, ou pas? Non. Non. D'accord. Ne le répète pas. Moi, je trouve ça intéressant, mais bon, c'est instructif, ouais. Et il dit comme ça, il dit, si Agassa, truc. Ou Mande Amar Kemalachim, Aya Omer, Shayu Smuchim, Mechamdim, Ze Keneged Ze, Shedmu Regel Echad, Shenemar, Vereglehem, Regel Yeshara, Vetalmud Shalanu, Sover Kemande Amar Kemalachim, il Karser Shechamed, Raglav, Ze Keneged Ze, Kede, Shedmu Regel Echad. Donc il dit, notre Gemara n'a pas rapporté l'opinion des Kohanim, c'est que nous, on est possèque que pieds joints et non pas pieds un devant l'autre. D'accord? Veyesh noagim la tête revach, les ma'ala. Ils font les pieds comme ça. Comme David. On va faire comme ça, David. Bah, parce qu'ils ne savent pas la lacha. Veyesh noagim la tête revach les ma'ala, etzel etzba'ota, etzel etzba'ot. C'est-à-dire, le talon est collé, les etzba'ot sont séparés. D'accord? Mishum dirtiv, dans le même pasouk, Vechaf reglehem kechaf regel egel. Et le egel, il a le sabot fendu. Ven zekloum. Ven zekloum. C'est faux. Shareb et Talmud, lo iskir. Le pasouk nous a pas rapporté, la Gemara nous a pas rapporté la fin du verset. Regel yeshara. Pour qu'on ait l'impression que ce soit un pied. Ah, que la fin du pasouk nous dise qu'ils avaient un pied qui ressemblait à un régel, la Gemara ne l'a pas rapporté. Par rapport à ça, on ne cherche pas à aller plus loin que l'image que la Gemara nous a demandé d'accomplir. C'est bon? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? On parle des malachim. Quel rapport avec les sables de pendu maintenant? C'est le pasouk qui dit. Dans le même endroit? Oui, au même endroit. Le pasouk qui dit. Regarde, Les malachim, après, ils parlent des sables de pendu? Oui, leur pied, il est comme ça. Ah, des malachim, il est Oui, comme ça? oui. Les malachim. C'est comme ça. Si tu vois un mec qui a les sabots fendus, il ne fait pas la shrita, c'est peut-être un malach. Ouais. Ah. On t'ajoute des fonds de oreille dès que j'ai rapproché, t'as vu? Voilà, il t'enseigne. Allez. Alors le Ravia également, il rapporte Garcinan Berushalmi, Beresh Pirkin. זה שהוא עומד מתפלל צריך להשוות את רגליו, רבי לוי ורבי סימון, חד אמר כמלאכים, יתיר רגל ישר, אין להם קפיצה, שהמלאכים אין להם קפיצה, קפיצן. Ils n'ont pas de kfitzim, ils n'ont pas de ressort, les malachim. C'est quoi un kfitzim? Comment tu comprends ça, Julien, toi, un kfitzim? Ils n'ont pas de genoux? Donc avant la tefila, il faut s'arracher les genoux. Echad amar ki kohanim, she'amar lo ta'ale b'ma'alot, שהיו מהלכים עקב בצד גודל וגודל בצד עקב, פירוש כאשר שם בעבודתן הילוכן בשווה, כן אמינתן בתפילה. ומיהו בתפילה לא avait עקב בצד גודל, אלא את זה אצל זה. Alors il est חולק sur Rabbeinu Yonah. Il dit, c'est vrai que les Kohanim, ils marchaient comme ça. C'est vrai. Arrêtez, bon. C'est vrai qu'ils marchaient comme ça. Tout comme ça, hein. Tout comme ça. C'est pour mesurer quand on joue avec boule. Boulot, si je faisais comme ça, c'est pas rapide. C'est pas rapide à Cohen. Des brisines, on dit. Oui, alors tu avais dans la télécommande du magnétoscope la fonction. Pour mesurer, c'est pour mesurer ça qu'on faisait comme ça. Pour jouer aux boules. Bon, les mecs. Pour mesurer deux boules. Il vous intéresse pas le sujet, je sais pas ce que vous voulez. Dès qu'il y a une positive élue. Du
Du hors-piste. On était dans le monoski, on est en plein hors-piste. Je sens bientôt que vous allez taper une avalanche comme je sais les faire. On n'a jamais vu ça, mon Bon, si tu cherches à savoir ce que tu veux voir, reste en tout qui sur la halle. On est en train de faire la Gemara avec les Rishonim. Les Kohanim, ils sont en chemin pour faire la Ravoda. Après, ils faisaient la Ravoda, mais c'est pas comme ça. Quand il priait, quand il se tenait pour la Voda, Ouais. en celle qui dit le Ravia, il dit le Ravia, il ne veut pas faire de nafkamina comme le Rabbi Nohana. Et dans la Tfila, non, ça revient aussi comme ça dans la Tfila, non, il n'est pas comme ça. Ouais. Mais quelque part, de ce que je comprends du Ravia, alors c'est quoi la marloquette dans les Rouchami? Et une marloquette, il n'y a pas de marloquette. Hein? Ah, une marloquette, c'est quoi? C'est marqué, C'est par rapport à l'idée des genoux. Parce que si c'est un régal yachar et ils n'ont pas de fils. Ah, il faut serrer même les genoux, tu dis? Non, c'est vrai, il ne faut pas bouger. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit qu'il ne faut pas, nous les Sfaradim, on ne plie pas les genoux. Arrête, c'est pas nous les Sfaradim. Vous les Harizal, pas nous les Sfaradim. Vous les Harizal. Pourquoi on plie les genoux? Pourquoi? On prie les genoux, on fait comme ça et comme ça. Bien sûr. Non, les Harizal, ils font comme ça. C'est peut-être ça l'idée, parce qu'il n'y avait pas de fils. Mais arrête, Harizal, il n'existait pas encore. El Kasedea Barishonim, l'Ogmara, l'Orishon, c'est le Kabbalah. Pourquoi ce serait interdit de plier les Comment genoux? t'as Arrête. Pourquoi on ne priait pas les genoux? Peu importe le Harizal maintenant. Déjà, nous les Sfaradim, tu m'as énervé. Ouais. Je renard, il dit pas comme ça. C'est l'effort de la délivrance qui le dit. Le livre que Owen a fait a donné. La délivrance. D'accord, ouais. Ouais, Naftali, ouais, Naftali. C'est écrit sur le livre, ouais, Naftali. Je le livre, moi, à la maison. Nous les Sfaradim, craque, moi je répète. C'est bien. Moi, je pensais que vous ne faisiez pas partie des gens qui apprenaient la lacha des Sidurim Je me dis, il y a peut-être un bilingues. effort. Ouais. Ah, il est bien ce livre, faut dire, la vérité. Tu vois, je me bats avec Jérémy sur des choses plus compliquées, puisque tout va un truc. Toi, c'est pas d'adévance, mais c'est mes fourrages. Ça va pas, ils vont se faire courage. Rien à faire avec moi. J'ai perdu. Très bien. C'est bien, il y en a qui ont comme référence, ils pratiquent le Patah Eliyahu, c'est bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Oui, il est très bien ce livre. Le Patah Eliyahu? Non, le port de la délivrance. Il y a beaucoup de. Ça aide, ça aide. Très, très bien. Et donc, J'ai pas vu que t'avais pas pris. tu peux m'enlever le truc là? Donc, si maintenant le Ravia est dit que même d'après les Kohanim, c'est côte à côte les pieds, alors c'est quoi la marque dans les Yerushalmi? Vous comprenez le Ravia? Il veut t'amener l'exemple des Malachim, il veut t'amener l'exemple des Kohanim. C'est philosophique, quoi. C'est-à-dire, d'où on apprend. C'est pas qu'il y a une marloquette dans le din, c'est d'où on apprend. Tu me le renseignes, tu n'arrives pas à le lâcher. Mais tu sais, Aurel, t'es pas obligé de venir hein, si ça te saoule, mon chiour. Tu peux venir écouter. Bah non, mais je sens que ça t'intéresse beaucoup plus. Je vais venir déguiser à Pourim en iPhone, tu vas voir. Tu vas embrasser toutes tes forces. Bon, mais qui te les amis? T'as entendu la force de Élie? Élie, il a dit que ça s'appelle d'où on apprend. Est-ce que maintenant on doit, comme on a vu dans le Myrtam, se sentir comme un Melech Lifnei Akadosh Baruch Hu, comme un Kohen chaussette à Avoda? C'est un problème juste, on va dire, pas philosophique, mais on va dire, est-ce que c'est la hitbatlout du malar ou la hitbatlout du Kohen? Le Kohen, il est moins mitbatel que le malar, ouais. Le Kohen, il vient être mevatel, ça béhémiout, on a dit. Le malar, il est inexistant devant Hachem. Donc, il y a une marloquette dans les Yerushalmi, d'où on apprend. Vous me suivez ou pas? Mais le Rabbi il dit non, mais c'est une marloquette, il y a forcément une nafkamina. D'accord? Alors, il crée une nafkamina, le Rabbi derrière, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Il dit, ah non, on est passé comme ça. Ça tombe bien. On continue. Voilà. Donc, il y a le tour, Vechaven Raglav Zé Tselzé. Donc, il faut maintenant mettre ses pieds l'un à côté de l'autre, dire Tiv Reglem Regel Yeshara, Metargeminan
Vereglehen regel kavnin. Il rapporte le Targum, le tour, il rapporte le Targum. Et Nathan Ben Uziel qui est sur le pasouk là-bas. Chavnin. Yeshara, c'est Mechavnin. Qu'on soit Mechaven, on les met au même niveau. Chavnim. Mechouvanim. Donc il rapporte du Targum, l'explication de l'Agmara. Yerushalmi, Ze Sheomed Betfilat Tzerche, Le'ashvot Raglav, Rabbi Levi, Rabbi Simon, Chadamar Kemelech Asher, Dirtiv Reglav Regel Shera, Vechadamar Kekohanim, Dirtiv Lo Ta'ale, Bema'alot, Shayu, Akohanim, Ulchim, Ekev, Betzad Godal, Keilu Reglehem, Shavim, Ze Etzel Ze. Keilu Reglehem, Shavim, Ze Etzel Ze. Comment vous comprenez le tour? Keilu, les Kohanim, ils devaient mettre leurs pieds un devant l'autre. Keilu Reglehem, Shavim, Ze Etzel Ze. Si les Kohanim, ils faisaient comme les malachim, non? Comment? Si les Kohanim, ils faisaient comme les malachim. Ça, on n'a pas dit. Non, non ça. Si tu dis ça, on ne comprend même plus le Ravia. Parce qu'il n'y a même plus le marloquette, ça vient même. Il y a que, comme, Regel Selgodal, c'est qu'en vérité, quand tu marches comme ça, ouais, pour mettre comme ça, en général, tu ne marches pas écarté, parce que tu es écarté, hein, tu ne vas pas y aller de mon. En général, pour marcher comme ça, c'est que tu joins les pieds, en vérité. Alors, quand tu t'arrêtes, tu fais comme ça. Quand tu t'arrêtes, tu fais comme ça. Pourquoi tu veux t'arrêter comme ça? Ouais. Mais en vérité, ce qui veut dire le Ravia, c'est que, j'ai l'impression que c'est ça qui dit le tour aussi, c'est du coup, il est Mechaven ses pieds. Il vient maintenant, donc, rapprocher ses pieds pour faire le talon qui est un peu plus. Comment on français? La file indienne, comment on appelle ça? On a une expression en français. Faire des petits pas, on dit. Katav, il rapporte le Bethesda. Katav, Od, Arabi Yonah, Vieshnu Agim, la tête révers les mains. Là, il rapporte l'histoire du veau, ouais, et il n'est pas d'accord. Vatam, et après le Bethesda, deuxième paragraphe, Vatam, Shetzarech, le Chaven, Raglav, Nire, chez vous les fichiers, Kevan, Shomed, les Daber, Imashrina. Encore une autre explication pourquoi il faut se joindre le pied. Nous, on a vu l'explication du Rashba. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans Hachem. Donc, on a les pieds et les mains joints. C'est ça la prière. C'est sans toi, tous mes projets, ouais, ils sont inaccessibles, impossibles, irréalisables s'il n'y a pas ton feu vert, si tu ne valides pas mes volontés. Ça, c'est d'après le Rashba. D'après le Mirtam, c'est sentir la proximité, l'effacement total devant la Shrina. Et il rapporte le Beth Yosef une autre explication. Vatam Shetzar Lechaven Raglav Nirin Sheu les fiches Kevan Shomed les Daber Ima Shrina, c'est-à-dire les Saleh Kol Marshavot Agouf Milibo, ou les Damot Kelou Malach Mesharet. Alors, ce n'est pas la notion de Irav et Pachad. Un Malach, quand il se tient devant Dieu, il ne pense pas, ah oui, après, il faut que je fasse les courses, et puis il faut que je rappelle mon copain parce que je vais devoir être en retard pour la partie de tennis, et ma femme, demain, pour le resto, ça ne va pas se faire parce qu'en fin de compte, il y a les manifs. Donc, quand on prie, on a toutes sortes de pensées dans la tête comme ça. Nahon ou pas, Nissim? Toi plus qu'un autre ou comme les autres? Plus que les autres. Je sentais dans tes yeux un frétillement. Pour la délivrance et tout. Par contre, tout plein de choses là-bas. T'entends, Marco? Un malard, à quoi il pense? Oui, chef. Quoi, chef? Oui, chef. D'accord, chef. Il efface, par définition, il efface rien, il n'y a rien d'autre que la volonté divine. Ouais. Donc là, il nous dit le Beth Yosef une idée, les mains assez, on va dire. De dire tu ressembles à un ange, ouais, d'accord, ça ne me gêne pas. Mais là, c'est quelque chose d'un peu plus précis. Efface de toi toute ta réalité, toute ta dimension humaine. Tout ce qui fait de toi un homme. Tes plaisirs, tes projets, tes ambitions. Efface tout ce qui bouillonne en toi pour pouvoir te tenir dans la kavana de Tfila. Donc, encore une fois, ça ressemble au mirtam, dans la mesure où la comparaison avec l'ange n'a pas vraiment de rapport avec son pied qui est unique. Ouais. Ce n'est pas une explication qui explique l'unicité du pied de l'ange. C'est une explication, c'est et un pied unique pour ressembler à un ange, et l'ange a pour particularité qu'il n'a de pensée que pour Dieu.
Mais ça rentre dans le type d'explication qu'on appelle le mirtam. Vous me suivez ou pas? Il y a deux types d'explications dans cette Gemara. Est-ce que maintenant on vient expliquer les pieds joints de l'ange et il faut faire comme les pieds joints de l'ange? Ou non, faut avoir les pieds joints pour ressembler à un ange. Un ange, il est comme ci, il est comme ça. Jonathan, tu notes rien, qu'est-ce qui se passe? T'es paumé ou pas? T'as compris les deux familles d'explicateurs? Voilà. Verabeno Agado, Marie Abouav. On va critiquer pas, c'est Gadolador quand même. Katav Ta'am Acher, Shiuremesh et Nistalek Miminat Noua, Livroir. Bon, il est écrit comme le Rajba en fin de compte. Kaniré, le Bet Yosef n'avait pas le Chidusha à Rajba à la Gadot. C'est un livre qui est sorti plus tard. Quand tu achètes un set, tu as les Chidusha à Rajba à la maison, Jérémy, ou pas? Comment c'est possible? Bon. C'était pas pisqué de chouva, c'est pas grave. Mais le Rajba, quand tu achètes un set de Chidusha à Rajba, tu n'as pas tout le chat, parce qu'il n'a pas fait toutes les macérotes, mais toutes les macérotes qu'il a fait. Et sur Brachot, tu n'as pas les Chidusha Gadot, officiellement. C'est un livre qui est sorti plus tard, qui est écrit à part. Hein, moi, je ne l'ai pas à la maison, Chidusha Gadot. Je l'ai dans l'ordinateur, mais je ne l'ai pas à la maison. Hein, et qu'à dire, le Bet Yosef, il ne l'avait pas, parce que là, c'est comme le Rajba, en vérité, ce qu'il dit Maria Boav. Vous voyez ou pas? Chez Uremesh, chez Nistalek, Mino, Atnoua, Livroir, Velolasik, Shum Chafetz, Bimbielade Hashem. Ce qu'on a vu dans le Rajba. C'est le premier. Ouais, la première explication du Rajba. Que j'ai les pieds joints parce que je ne peux rien faire sans que Hachem ne me le concède. C'est bon? On l'attaque, on finit le sujet. Le mix des deux avis du Rajba. Moi. On n'avait pas dit hier qu'on a un qui faisait le mix des deux? Moi, sûrement, mais c'est moi. Non. Je crois que le Ioun Yaakov, il dit ça. Le Ioun Yaakov, il dit ça, je crois. Il fait le mix des deux. Ah, je ne vous ai pas rapporté le Maral, tiens. Il y a un Maral sur ça. Ah, je ne vous ai pas rapporté le Maral. Bon, il était tard, Kaniré. Shulchan. On finit le sujet ou pas, Jonathan? On a le Bet Yosef, le Rajba et. C'est tout. Ah, ben, il y en a. C'est tout. Parce que le Maria Boav, c'est comme le Rajba. Et moi, j'ai fait un medley dans le Rajba. Et j'ai vu ça après dans le Ioun Yaakov. C'est-à-dire que on ne peut rien faire si Hachem ne le veut, comme les anges, c'est pour ça qu'ils ont un régal Yeshara. Celui-là en fait deux pirouches. On ne peut rien faire, et comme les anges, le Rajba. Et nous, on en fait un seul. Ça fait un quatrième pirouche qui est un medley des deux explications du Rajba. Yechaven raglav ze etzel ze bekivun. Keilu enam ela echad. Mets tes pieds côte à côte, comme si tu n'en avais qu'un seul. Les idamot, les malachim, dirtiv baen, reglem et regle shera, klomar reglem, nirim, ki regel echad. Mishnah Brura, Aleph Bet, en bas. Ou bedava de filou imlo kiven raglav, klal, yatsa. C'est pas Meakev. Le mec qui a prié avec le grand écart, ouais, 180, yatsa. Ça lui enlèvera pas son statut officiel d'abruti, mais yatsa. Chez Kevan, chez Medaber, Imashrina, Tarich les Salek, Kol Marshavot Agouf, c'est Yves du Mishnah Brura, mais Liboy, Velidamot Kivlum Malar, Vafilouim Yoshev Baagala. Donc il a rapporté curieusement le Mishnah Brura, le Tam du Bet Yosef. T'as remarqué ou pas? Alors on ne peut pas reprocher au Mishnah Brura qu'il n'avait pas le Rajba, mais il n'a pas rapporté le Tam du Maria Bouav, c'est Manienne. Le Mirtam aussi, c'est pas obligé qu'il l'avait sous les yeux, ouais. Mais le Tam que le Bet Yosef a rapporté a bien plu au Mishnah Brura parce que ça nous permet d'accomplir le Ikar de la Tfila, qui est la concentration quand même. Donc il est intéressant ce Tam. C'est-à-dire que quand on te dit réalise que comme si tu étais un malard, c'est-à-dire tu n'as aucune autre pensée dans ta tête que
que de servir avec Jochou, donc tu effaces toutes tes petites plaisirs, tes ambitions, tes contrariétés. Donc c'est pas mal, quoi, comme technique. Maintenant, ce qui est intéressant dans la lacha, c'est ça. Le mec, il est dans l'avion. Il parle de Agala, parce qu'à l'époque, les Agala, ils n'avaient pas d'ailes. Aujourd'hui, elles ont des ailes. Ouais. Donc il dit Ve'afilu im yoishev ba'agala, mikol makom yechaven ragla. Vod kadvu shalismor az la'achorav. C'est-à-dire quand tu es dans l'avion, tu ne pries pas comme ça. Tu as les pieds joints, tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Velo yemute litzdadav. Il faut être sur le côté, il faut vraiment être comme un ange assis. Alors si l'ange n'a pas de genoux, s'il a beaucoup de mal à s'asseoir, ça gêne le mec devant. Val yarkivem zealze, ne croise pas les jambes. Ambiance, ouais, ça, voilà, salon thé, exactement. Je veux dire, tabac PMU, mais tu as d'autres références. Ouais, zealze ou derer gava et la yoshev verocho kafou, comme ça. Vous avez compris? Dans l'avion? Comme ça. Tu n'es pas sur le dossier, tu joins les pieds et tu baisses la tête comme ça. Toute la vida. Non, uniquement les 19 bénédictions, pourquoi plus? C'est quoi toute la mida? Non, parce que la fois, il fait tout ça. Pour le blesse. Il demande ici comment je fais. Si je baisse la tête et que j'ai le sidour comme ça, comment je fais? Non, c'est très important l'enseignement. On apprend des questions très très fortes. Ouais. Non, mais s'il baisse, il fait comme ça, il baisse. Rocho Kafouf, on n'a pas dit se baisser. Sa tête, elle n'est pas comme ça. Pas comme ça. Faut pas la tête du lévrier qui a repéré un lapin en loin. Ouais. Rocho Kafouf. C'est-à-dire qu'il faut, malgré qu'on soit assis, il faut quand même adopter une position, ouais, de humble. C'est clair, hein? Tu savais ça ou pas? Ouais. Comment ça, ouais? Oui ou non? Plus ou moins, d'accord. Gava, quand on pose les jambes. Ouais. Ouais. Demande à Nissim. Demande à Nissim très fort dans ça. Poser les jambes. Poser les jambes. Non, il demande est-ce que quand on croise les jambes, c'est Gava. Ouais. Ça, c'est un Mishnah Bora ailleurs. Hein? C'est ça, exactement. C'est noir. Bon, la mazé. Lama, מה אתה רוצה מהגל שלך? Ouais. T'as dit? Ah, d'accord. 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 C'est bon. C'est une image qui devrait vous rester gravée dans l'esprit. On ne prie pas comme ça. Non. Hachem, qu'est-ce que ça dit là? Répète. Ouais. Alors lui, le halakha Bora, il dit que normalement, il faudrait faire comme Rabbeinu Yona, comme ça. Il dit, mais Mikol Makom, im mafrid raglav betzad etzvotav raglaim. S'il fait comme ça, d'accord? Comme Charlie Chaplin. D'accord? Alors il dit, Yeshua al-Milisma. Comme les Rishonim, Yeshua al-Milisma. C'est pas comme ça les Khatrila. Il okar posek à Shulchan Aruch. L'histoire sur la fin du passage qui parlait du chat. Voilà, du Regel. Regel. C'est bien. Ça veut dire que c'était instantané. Quoi? On a dit hier qu'il ne fallait pas faire ça justement. Nachon. Ça, c'est le Rav Moshe Feinstein. Le Rav David Yosef, il dit, si celui, on parle de quoi, hein? Et je pense que le Rav Moshe Feinstein est d'accord avec ça. Des fois, tu es un peu corpulent, ou tu n'es pas très sportif, tu n'es pas très souple. Si tu pries vraiment les pieds joints comme il se doit, alors le mec, pendant toute cette file-là, il va regarder, ses pieds, ils sont bien les pieds. Il est dans ses pieds, quoi. Il prie comme ses pieds, ça fait. Ouais. Si maintenant ça va engendrer en toi, non pas une sensation que je suis complètement au service d'Hachem, mais je suis complètement là en train d'attendre, je vais prier très vite pour me libérer de cette position très très inconfortable. Ouais. Alors bien sûr, vas-y, hop, écarte un peu la chose, essaie juste d'accomplir
le collage de talons, ouais, pour accomplir cette halakha, et tu as sur qui t'appuyer. D'accord? Tout dépend, encore une fois, avec Karza Kavana. Tu comprends? Si maintenant, comme on a dit, quelqu'un maintenant qui est sur un bateau, ça bouge et tout, bien qu'on n'a pas le droit de prier assis, et celui qui prie assis, quand il peut prier debout, il n'est pas quitte Bédi Avad. Celui qui peut prier debout et qui s'est mis assis, il n'est pas quitte Bédi Avad. Mais si la raison pour laquelle il s'est mis assis, c'est qu'il n'arrive pas à se concentrer debout parce qu'il y a des mouvements, c'est les ratrila. Peikar à Kavana. Mais si le mec il est un peu fatigué, il dit, je prie assis, ouais, il n'est pas quitte Bédi Avad, il refait cette fila. Donc si maintenant le mec il est dans un cas de figure, ou bien il prie debout, comme ça, parce qu'il y a un peu de mouvement, ou assis avec les jambes, les pieds joints, qu'est-ce qu'il fait? C'est mieux debout, ouais, en position le courant d'argent, ou bien assis en touchant, ouais. Qu'est-ce qu'on pense avec lui? Question à 10 francs. Debout, c'est plus important. C'est à l'achat de joindre le pied, elle est secondaire. Parce qu'on a dit que celui maintenant qui n'a pas joint ses pieds, il est quitte Bédiavan. Celui qui a prié assis, il n'est pas quitte Bédiavan. C'est bon? Tov. Très bien. גמרנו. עכשיו יש עוד נושא אחרון, קשור לזה. Je vous ai rapporté les mains aussi. Katav Rambam. Regardez, vous voyez en dessous du Shulchan Aruch? On a fini Mishnah non? On a fini son. Attends. Une seconde, je suis où là? Mais n'importe quoi, je suis où là? Il y a le Aruch HaShulchan, il y a encore du travail un petit peu, c'est bien. Ita bebrachot. Ouais, il rapporte la Aruch HaShulchan. Amit Pael Sersharavet Ragla, Bezorit Shlema Ragla Mirishana, Veshtem Ragla Mirishana, Kiven Shamel Rimken. Donc lui, il explique le Aruch HaShulchan, la raison pour laquelle on doit joindre les pieds comme les anges. Ouais. Alors ça ressemble au Mirtam, son truc. Maniel, hein? Le Aruch HaShulchan, il semble avoir expliqué comme le Mirtam. T'entends ou pas? Kevan Shamelachim Ken, Lachen Betfila, Shanu Kemedabrim Lifne Ameler, Tzrichim Lasot Ken. Vous entendez ou pas? Ça ressemble au Mirtam ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eux, ils se tiennent devant Akadosh Baruch Hu, nous aussi on se tient devant le Meler. Ça ressemble au Mirtam. Il n'a pas expliqué la symbolique des jambes des anges. D'accord? On continue. Vechen begdusha shanu merkdishim kemalachim ga kem tzrichen lechaven raglaim vegam yesh vebarchu noagim kein. Vous avez déjà vu ça, les mecs? Quand on fait Baruch Hu, alors déjà qu'il faut se lever à Baruch Hu, ça c'est Ashkenaz. On ne se lève pas à Baruch Hu. Ashkenaz. Il y en a qui se lèvent et comme Baruch. On le faisait, nous, en France. Avec comme ça, Baruch Hu, quand même. En France, on le faisait ici. De serrer les jambes? Non, les Marocains. Les Marocains, c'est un ersatz. C'est un hybride. Ouais. C'est bon, moi, chinois. C'est des Alsaciens qui font de la liqueur de couscous. Ouais. T'entends ou pas? Donc ça, on a donc... Mais nous, de toute façon, on ne se lève pas pour Baruch Hu, donc il n'y a pas le joint... Alors pourquoi dans la Gdusha, on joint les pieds, Marco? Tu joins les pieds, toi, dans la Gdusha ou pas? Aurel, c'est vrai, pourquoi tu fais ça? L'Amida? Non, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi la Gdusha? C'est quoi la Gdusha? Qu'est-ce que tu fais dans la Gdusha? À quoi tu penses dans la Gdusha? À part de lire les messages, tout ça. À quoi tu penses? Ouais, c'est pas aussi On sanctifie. plus important que le shur, quand même. Ouais. Non. Okay. Oui, mais non. C'est-à-dire, oui, mais non. On s'associe à la sanctification des anges. On rapporte des psukim du Navi, qui nous décrit ce que font les anges devant Akadosh Baruch Hu. On s'associe à leur Gdusha. D'accord? Et donc, puisque c'est ça l'enjeu de la Gdusha, donc on est comme des anges. Donc on rejoint nos pieds, pas parce que c'est une tfila la Gdusha. Non, on pourrait être comme les anges.
Regal Yeshara. C'est bon? À tout révir, Yerushalmi, Daomed, Vitatal, Raven Raglav, Rabbi Levi, Rabbi Simon Omer, Kohanim. Vetamoi Mefarshim, il demande le Aruch Hashon, pourquoi le tour il a rapporté cette histoire de Kohanim? La main est visée à Yerushalmi, Kevin Shebeshas Dilan, notre chasse à nous. Omer Kemalachim. ולנדית נראה דכוונת הטור כן הוא כן הוא האחת בכניסתו לבית הכנסת. Il fait un חידוש là, Aruch Hashulchan. Aruch Hashulchan, c'était un rave d'il y a une centaine d'années, un peu plus, ouais, qui est le père du Torah Mima. Vous connaissez le Torah Mima? Torah Mima, vous connaissez pas le Torah Mima? C'est un commentaire sur la Torah où il rapporte les Gemarot, des fois le Mechilta, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est ses explications sur les Gemarot. Il explique la dracha et tout, il est très, très intéressant. Et le Aruch Hashulchan, il est mort à 44 ans. C'est un gaon. Il a écrit toutes les halachot du Shulchan Aruch, même plus l'halachot de Kura Bisman Bet Hamikdash, ouais, avec la Géoula, etc., plein de trucs, mais pas comme le Shulchan Aruch, il rapporte la Gemara, les Rishonim, il pose des questions. J'ai le cousin de ma femme, qui est dentiste, il aime bien étudier et tout, il étudie pas mal. Lui, il étudie, c'est son livre d'Alacha, alors, Shulchan. Ça rapporte la Gemara, la Marloquet Rishonim, il explique un peu, etc. Ça, tu retiens beaucoup mieux l'Alacha. C'est beaucoup plus clair que le Mishnah Bora. Alors, au niveau de l'Alacha, c'est pas tout le temps Sfarad, c'est pas tout le temps toutes les opinions, etc. Mais en tout cas, quand tu as fait le Aruch Hashulchan, tu as une super Akdama, un super truc. C'est très, très joli comme livre. Pas du tout. Hein? De 1800 jusqu'à 1900. Entre à cheval entre soi. C'est récent, quoi. Oui, récent. Il n'est pas contemporain, non? Ouais. Je te donne la date précise. Il était dans le petit journal Torah Box, ils l'ont mis là-bas. Ils l'ont mis avec sa petite photo et son petit Streimel. Et il doit être à la fin de ses jours parce qu'à 44 ans, il n'est déjà pas si jeune. Hein. Il m'a fait de la peine. Non, surtout, comment il a écrit un livre pareil? C'est des monstres. Hein. Ils sont vraiment décourageants. Décourageants. Parce que c'est intelligent, son pied rouge. Très intelligent. Très intéressant. Voilà, il est mort en 1908. Et la fille du Aruch Hashulchan s'est mariée. Quoi? Bito, Nissa, Ledoda, Netsiv. Bon, donc très bien. Il a sorti son livre en 1891. Il a sorti son livre en 1891. D'accord? Donc il y a 100 et quelques. Il est né en 1929. Alors c'est quoi cette histoire? Ils sont plantés. Ils sont plantés sur. Ils ont raconté n'importe quoi dans Torah Box. Ils ont dit mort à 44 ans. Ils sont plantés les mecs. Faut arrêter de distribuer Jonathan ce truc. Distribue l'apport de la délivrance, c'est beaucoup mieux. Ouais. Là il y a marqué il est né en. Non, je peux pas. Il est né en 1829 et il est mort en 1908. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah là là. Ils ont dû se tromper peut-être avec le Torah Mima, je sais pas. Là, bon, donc ne mettez pas à la Gnisa le Torah Box. Donc voilà, Bekitsour, heureusement que j'ai vérifié, j'aurais pu croire que c'est bizarre, sur la photo, il est vers la rue. Ils ont mis une photo. Il y a une couchette de la photo et du pirouche. Ouais, une stira entre la photo et le pirouche. Ah les amis, donc qu'est-ce qu'il dit le Aruch Hashulchan? Il demande la question sur le tour. Pourquoi le tour me rapporte la maroclette, le Babli, le Yerushalmi, que c'est comme les Kohanim? Qu'est-ce qu'on s'en fout des Kohanim? Nous on est, surtout d'après le Rabbi Yehuda, c'est une marloquette. D'après le Ravia, c'est pas tellement un problème. Ouais, d'après le Ravia, c'est pas tellement un problème. C'est pas une marloquette dans le din, donc je peux te rapporter le. Je peux te rapporter deux explications pour te faire réfléchir. Ouais, d'après le Ravia.
Et il a dit Eli. Et d'après le Rabbi Nouna, c'est embêtant que le tour nous induise en erreur. Qu'est-ce qu'on. À chaque fois qu'il y a un Yerushalmi, on le rapporte pas. S'il a la comme le Babli, c'est où? Le tour, c'est pas forcément une encyclopédie des différentes opinions, c'est un livre d'Alacha. Il demande à Aruch Shulchan. Alors, je reprends mon texte après avoir corrigé la fausse biographie. Et il dit Velianu dati nire. C'est intéressant ce qu'il dit. Des kavanat à Tourken ou à Achad et Beknisato les Betakneset Eler Ekev et Tzad Godl Kemo à Kohanim Kshalchou les Dochan à Tfila les Dochan des Tfilaï Bimkom Korban Vachenit des Mishenu Achol les Dabek Raglav Zu et Zu Mipne et Zu Kev au Siba Acheret et Kol Apachot Yamid Ekev Raglo Achad Betzad Godlo Shel Hachenit des Kaimalan Ketam, les Damot les Malachim, Mikum Lakom Keshiye, Efshar, Beofan Acher, Zeid Dame, et Asmo Ekonim, Vechanirali Karledina. Il dit un grand ridouche, le Rachouchan. Premier ridouche, on va accomplir l'opinion des Kohanim. Comment tu marches dans la synagogue? Alors Jérémie pose une bonne question. Vous n'avez pas vu ses yeux, c'était effrayant, mais il pose une bonne question sans les yeux, pour ne pas perdre mon public. Il dit, mais c'est hors sujet. C'est-à-dire, nous, on parle maintenant à mitpalel, pas à oler leitpalel. Il dit, d'accord, mais comme il y a un enjeu de ressembler au Kohanim, bien que la lacha au sujet de la tfila, c'est de faire comme les malachim. Pourquoi on rapportait Kohanim? C'est quand tu peux, essaie aussi de rattraper l'histoire des Kohanim. Et donc, tu vas marcher un peu comme eux à la synagogue. C'est Chidouche Gadol. Parce que ce n'est pas le sujet. Nous, on parle de l'Itpalel, le bureau Shalmi, il ne parle pas de ça. Deuxième explication, que là, c'est oui le sujet. Aval Gam Ze Chidouche Gadol. Il dit que quand tu as mal, le mec, il a mal au talon. Il ne peut pas coller son talon avec son talon. D'accord? Alors, quand tu es dans l'impossibilité d'accomplir la position imposée par le Babli, alors au moins, essaye, si tu peux, cette position ne t'est pas douloureuse, de faire comme les Yerushalmi, alors je te rapporte les Yerushalmi en cas où tu ne peux pas faire comme le Babli, fais comme les Yerushalmi, de mettre un pied devant l'autre. Toi, tu as mal au genou, tu ne peux pas coller les gens. Il dit, mais sinon, on a l'explication de Eli, que non, le Ravia, il nous dit que c'est deux façons de comprendre d'où on a tiré cette halakha. Mais al pi halakha, il n'y a pas de nafkamina. Lui, le Aruch HaShulchan, il a suivi le Rabbeinu Yonah, qui est nafkamina entre le Babli et le Yerushalmi, ou comme ça, ou comme ça. Et donc, il dit pourquoi le tour le ramène. Alors, on est posé comme ça, qu'est-ce que tu me ramènes comme ça? Alors, il est obligé de chercher des nafkaminot, des cas où on pourrait utiliser l'Yerushalmi, le Aruch HaShulchan. Mais d'après le Ravia, on voit que ce n'est pas une nafkamina ledina. C'est deux façons d'où on apprend. Deux idées inhérentes à la raison pour laquelle on doit juxtaposer les pieds. C'est clair, Jérémy? Ouais, mais même le Fidouche, non, parce que le Mishnah, il te dit Bédiavad, même grand écart, ça marche. Et là, il te dit, si tu as un peu mal, alors. Il y a un niveau intermédiaire avant le Bédiavad. Bédiavad, c'est que tu n'as pas fait selon la Lara. Tu as fait un Issour. Mais t'es quitte. Alors, tu dit maintenant, tu ne veux pas faire de Issour. Comme ça, j'ai mal. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où je peux faire presque les ratris là? Voilà. Mais quand tu parles de Bédiavad, c'est autre chose. Je n'ai pas fait la Lara. Là, on parle d'une Lara. J'ai fait la Lara dans pas l'Yerushalmi. Okay. Fais les farotes comme l'Yerushalmi. Et je suis Mistamra, il parle de quelqu'un qui n'a pas fait la Lara. D'accord? Alors, pour finir le sujet, je vais rapporter le Shulchan Aruch qui apporte la Gemara dans Shabbat Dafyud. Maniar Yado al Libo Kefoutine. Accroché. Kepoutine. Nachon, Kepoutine. C'est comment au singulier on dit Kepoutine? Comment on dit au singulier Kepoutine? Kaput. Alors, à Yemanit, à la Smolite. La main droite, parce que toujours la droite est plus forte que la gauche. C'est un grand sujet d'actualité. Et donc, Yemanit à la Smalit. La droite est plus forte que la gauche, Aurel? Voilà, j'attendais. On se demande pourquoi il dit ça. Hein? Ya Habibi. Ahmed. Ahmed qui est livné Rabo. Ahmed qui est livné Rabo. D'accord?
Donc, c'est-à-dire que là-bas, on ne parle pas des anges. C'est plus les anges, les mains. On a des pieds comme des anges et des mains comme des avadim. Faut réfléchir à tout ça. Tu te rends compte ou pas? Beira ou Bepahad. Donc, d'après le Mirtam, ça revient au même, les mains ou les pieds. Les pieds, c'est Beira ou Bepahad, et les mains, c'est Beira ou Bepahad. Faites l'exercice de voir toutes les chitotes qu'on a vues. C'est pas un sujet compliqué, il faut juste mémoriser. Veloyani Ariadav al-Khalatsav. Faut pas faire le. Le candide. Ouais. Dans les pièces de tête, ils adorent faire comme ça quand ils sont pas contents. Quoi? Ouais. Faut pas faire comme ça. Pourquoi ça aussi c'est un derrière Gahava? Le mec qui est assis comme ça et qui marche comme ça, on l'a repéré tout de suite. Ouais, le mec qui est assis avec les jambes croisées et qui marche avec les. Il y a un problème. Bon, il y a un truc de Sfatagouf. Hein. Vous savez, il y a des bouquins, il y a des mecs qui ont fait de l'argent avec ça. Je ne sais pas à quoi, mais il y en a, ils ont fait de l'argent. Et que chaque position, comment tu lèves la tête, comment tu trucs, ça exprime certaines, ou bien un tempérament particulier, ou bien un sentiment que tu es en train de vivre. Ça s'appelle Sfatagouf. Ouais. Et donc, il faut voir dans leur bouquin qu'est-ce qu'ils disent sur le mec qui plie les jambes quand il est assis. Est-ce qu'il est d'accord avec le Mishnah Berurah, le mec qui a écrit le livre? Quelqu'un a un livre de Sfatagouf? Personne n'a. C'est les femmes en général qu'on ça, elles adorent. La graphologie, les trucs. Elles adorent ça, les femmes. C'est des résidus de sorcellerie. Et Velo Yaniyar Yadav al-Khalatsa, Vibne Shuder Yohara. C'est le prétentieux. Gontran. Bet Yosef. Katav Aramba Maniar Yadav al-Libo Kefoutin. Beperek, on est dans le Bet Yosef. Betamo Midavridan Perekamet Shabbat. Rava Shadeglima. Comment on dit ça, Shadeglima? Il jetait sa veste? Sa veste. Shadé. Shadé, c'est jeté. Glima, c'est sa veste, c'est bizarre. Mais Pachar Yade ou Matzle. Amar ke Avda Kamemare. Donc c'est écrit mes fourrages dans la Gemara. C'est pas un Mirtam. Je suis comme Aïvet devant mon maître. Mes fourrages dans la Gemara. Vadama Rabashi. Chazit le Ravkana qui ikat Sara be'alma. Shadé, c'est aimé ou il enlève? C'est quoi Shadé Glima? Shadé Glima ou Pachar Yade. Ah, peut-être c'était une glima, un truc trop mechouba, trop truc. Et que c'est un moment de tsar, alors il faisait comme le Eved, il était trop mechouba. C'est ça, Shadé Glima, je vois, attends, ça m'intéresse, c'est quoi ce Shadé Glima? Je peux trouver ça, Shadé Glima. Un instant, ça m'intéresse, ça. Shabbat Yud, paf. C'est Amoud Aleph ou Amoud Bet, il dit? Amoud Aleph, d'accord. Allez, vite, on n'a pas le temps, c'est l'heure. Vas-y, continue à lire, Nissim, pendant que je cherche. Vas-y, vas-y. Donc, il y avait donc, Le shalom. S'il y avait la paix dans le monde, Ouais. la viche, ou mitkassé, ou mitadef. Ah, c'est ça, donc il a enlevé son truc par Anava, je pense. C'est lié, hein? Par Anava, c'est-à-dire il a enlevé sa glima par Anava, je pense. Mais bon, je vais vérifier. Glimé. C'est ça. Mais Alav, Kodem, Atfila, chez l'Oyere, Kadam, Chachou. Parce qu'il y a une période de tsar du Ham Israël. C'est comme celui qui a mis le sac sur la tête, là. Hein. Voilà. Donc il a enlevé sa glima. Alors normalement, il faut oui être bien habillé Mechoubad. C'est ça qu'il dit après, le Bet Yosef. Normalement, il faut oui être habillé Mechoubad. Tu vas en rencontre avec le roi, tu ne viens pas en survêt ou en short. Ouais. Mais là, comme c'était une période de tsar, alors ta belle, ton beau talit, ouais. Ils avaient Glimas, ils avaient en général leur bégadillon, c'était un talit de soie, de je sais pas quoi. Il a enlevé son. Nagui de Raoud Yosef, il devait enlever sa glima quand il y avait la famine ou je sais pas quoi, le manque de pluie. Mais pas pour la tfila. Pour la tfila, vous pouvez la garder. C'est représenté. Là, c'est la prière, mais une prière spéciale. Quand il y a un tsar dans le monde. Alors, on reprend le Bet Yosef. Ikon, Ikrat, Elokecha Israël. De là, on apprend justement. Et de quand maintenant, normalement, on doit normalement être habillé plus que correctement pour la tfila. C'est un rendez-vous important. C'est pas juste le survêt et Adidas. Mashma ale,
Deleolam avait pachar yadé. Donc, quoi? Il dit, Vimash malé Deleolam avait pachar yadé. Vela avait meneshane mitzar al yeshalma, la benyan malbushim bilvan. C'est par rapport quand il y a le tsar ou le shalom, alors il a enlevé sa tunique ou pas. Mais quand maintenant les mains, ça c'était l'okashur, tsar ou pas tsar. C'est qu'Eved ifne rabo. Ou mashekatu shemanid asmalit, misvara de nafshe katafken. Ce qu'il a écrit le tour, c'est la main droite sur la gauche, c'est pas écrit dans la Gemara, mais c'est misvara. Misvara, on aime bien toujours te dire d'une manière et pas. Comment je fais? Le mec, si on ne lit pas la main droite, la gauche, pendant toute la fila, il inverse, je ne sais plus ce que je dois faire. Là, on lui donne un ordre. En général, la droite, elle est toujours supérieure. Mais il dit dans le Tania, le ventricule gauche. Smolanim, c'est l'Yetzerara. Tu es d'accord ou pas, Aurel? Arrête, mais si tu fais des amalgames, tu n'as pas compris son opinion, s'il te plaît. Pekatav Rabbeinu Agadol, Maria Abouav, Shakol Kemina Gamakom, ça c'est encore le Maria Abouav. Et là, il est rapporté dans le Shulchan Aruch par contre. Ce Maria Abouav, il est rapporté dans le Shulchan Aruch. Attends, il est rapporté ou pas? Ah non, c'est Mishnah Berurah qui le rapporte. Non, il n'a pas rapporté. Non, excusez-moi, Mishnah Berurah, il rapporte ça. Shakol Kemina Gamakom, Shesh Mekomot Shechofkim Ayad Ve'azroa, Yamin Tachat Etzel Small, Small Tachat, comme ça. Il y en a qui prient comme ça. Bizarre. Moi, j'ai vu un mec qui prie comme ça, j'ai dit c'est bizarre. Ben, il y en a qui font comme ça, mais ça dépend des gens. Est-ce que maintenant le Eved l'Ifnei Arabe, il a les mains croisées comme ça? Ça, c'est à l'école si on veut recevoir le Khamtsout, ouais? Les enfants, ils sont comme ça, non? Vezeu Minag Eretz Edom. Les Édomiens, eux, comme ça, ils se tiennent devant le roi. Ça me dit quelque chose, non? Il n'y a pas les Asiatiques qui sont comme ça? Non, ça fait Gava aussi. Comme ça, il n'y a pas un truc comme ça, ouais? Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Les Japonais, ils sont comme ça, non? Ça, c'est pas... Hein, c'est quoi, c'est? Ah, les danses de rue, c'est ça. Non? Moi, j'ai un papyrus, hein. Alors, donc, chez Chovkin, Yadem, Betzboten, il y en a qui font comme ça. Non, il dit, il y en a qui font comme ça. C'est pas exclu. Mais comment chez Messim, Yadem, il y en a qui mettent les mains dans le dos. Les Arabes, ils mettent les mains dans le dos. Comme ça, on voit pas ce qu'ils t'ont volé. Mais c'est pas grave. Non, mais les Arabes de l'époque. Maintenant, c'est cache le sang qu'ils ont sur les mains. Ouais. Et donc, ils ont évolué. Donc... Non, pas tous, bien sûr, pas tous les Arabes. Comme disait ma fille, pas tous les Arabes sont les terroristes, mais tous les terroristes sont des Arabes. Donc, voilà, on a presque fini le sujet. Et je vous libère. Attaché à ma demande. C'est bien, Ramon, comment ça? Vous apportez les matzot. Je te dis pas, ce sera une grande surprise. Non, mais je dois partir la semaine prochaine. Pour savoir. Tu m'as dit déjà. Je vais essayer de les amener la semaine prochaine et Nissim te les prendra. D'accord. Ah, vous pouvez maintenant les matzot? Bien sûr, tout le temps. Même le